Quels sont les effets du marché unique sur l'efficacité de la croissance économique? L'Union européenne a assuré la constitution d'un grand marché unique intérieur sans barrière. On parle alors de marché intérieur ou marché unique. C'est un espace dans lequel les marchandises, les services et les capitaux circulent librement, où les citoyens européens peuvent librement vivre, travailler, voyager, faire leurs achats ou étudier. L'Union européenne constitue le plus grand espace économique sans barrière du monde. Il réunit près de 130 millions de consommateurs. 4 libertés fondamentales vont alors être assurées. La libre circulation des biens, la libre circulation des services, celle des capitaux, et enfin, la libre circulation des personnes. Il va y avoir des effets positifs au développement des échanges de biens et services, même si ces effets positifs sont sous condition, c'est ce que démontre Wiener. En effet, quand l'union douanière se traduit par un détournement au détriment des pays extérieurs à la zone régionale, l'union douanière a un effet négatif sur la croissance. En revanche, quand l'union douanière se traduit par un ajout des échanges aux échanges que les pays réalisent avec le reste du monde, cela assure une augmentation de l'efficacité, donc de la croissance. Le marché unique va entraîner une augmentation de la compétitivité prix. C'est notamment démontré par la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. En effet, le libre-échange va entraîner une spécialisation du pays dans la production où il est relativement le meilleur. Ainsi, la productivité augmente, ce qui permet de générer de la croissance. Ensuite, l'augmentation de la taille du marché permis par le marché unique assure des économies d'échelle. Ainsi, les coûts fixes sont mieux répartis. De même, cette augmentation de la taille du marché génère des effets d'expérience et d'apprentissage. Les deux effets cumulés permettent alors une diminution du coût moyen. Enfin, comme le nombre d'entreprises sur le marché augmente, la concurrence augmente, ce qui pousse les entreprises à faire des efforts sur les prix. Le marché unique entraîne aussi une augmentation de la compétitivité qualité. En effet, comme le nombre d'entreprises sur le marché augmente, les entreprises sont obligées de faire des efforts puisque la concurrence augmente. Et donc, elles sont incitées à innover et à améliorer la qualité de leurs produits. Cette intensification de la concurrence va générer une diversification des produits. D'abord, un échange de variétés se réalise. En effet, on va échanger des produits similaires à des prix voisins, mais qui reposent sur des différences marginales, mais aussi un échange de qualité. Dans ce cas, les produits sont de qualité et de prix différents. Ainsi, le marché unique permet de répondre à la diversité des goûts des consommateurs en proposant des biens diversifiés. Il y a aussi des effets positifs à la libre circulation des facteurs de production. En effet, cette libre circulation des facteurs de production fait que les facteurs sont utilisés dans les secteurs où ils sont les plus rentables. Il y a donc une allocation optimale des facteurs de production. D'abord au niveau quantitatif. En effet, quand un facteur de production est abondant dans un pays, la rémunération est faible. En revanche, quand il est rare, sa rémunération est beaucoup plus forte. Il va donc y avoir un déplacement du facteur de production du pays où il est abondant vers le pays où il est rare, et donc permettre aux entreprises des pays où le facteur est rare de disposer d'une main-d'œuvre suffisante, par exemple. Ensuite, il y a un effet positif au niveau qualitatif. En effet, les entreprises vont trouver plus facilement des compétences spécifiques.